fait, Total fait un gros coup de publicité en annonçant cela, puisque les profits de Total l'an dernier, c'est près de 3 milliards d'euros rien que sur l'année 2025, donc ils font des profits gigantesques. Et du coup, puisqu'ils proposent de bloquer leurs prix, nous on propose que ce soit le gouvernement qui le fasse, qui régule, comme c'est le cas dans les territoires toutes les enseignes ultramarins, bien sûr. Ça permet deux choses. Et vous bloquez le prix à combien alors? Puisque vous êtes le porte-parole du gouvernement, c'est comme ça que vous êtes présenté, et vous êtes nombreux du coup sur le plateau. Mais plus sérieusement, la chose est très simple. Puisqu'on doit faire des économies, une mesure qui ne coûte rien, qui est utile pour les salariés, pour tous les travailleurs et travailleuses, et pour les entreprises qui voient leur coût du carburant augmenter. Bloquer les prix, c'est un moyen très concret, immédiat, et ça a déjà existé, de permettre aux gens de retrouver du pouvoir de vivre pour vivre de son travail. Le blocage des prix, ça a un coût. Alors ça n'a pas de coût, puisque c'est une mesure, en fait, c'est une mesure qui dit arrêtez de profiter sur la crise. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de grèves sur les salaires. Il y a un gréviste qui nous a dit l'autre jour, les bombes n'étaient pas encore tombées, que le prix à la pompe avait déjà augmenté. C'est la spéculation qui fait gonfler les prix. Du coup, il faut arrêter la spéculation, protéger les entreprises d'un côté, les salariés de l'autre, et pour ça, et vous plafonnez à combien alors? 70, c'est ça? En tout cas, c'est discutable. Nous, on est prêt à discuter de la mesure, et c'est pour ça qu'on demande en urgence d'être reçu par Bercy pour qu'on soit entendu. Et vous êtes élu d'un département comme le mien, rural et industriel et désindustrialisé. Moi, je suis de Haute-Loire, donc vous êtes né dans l'Allier, on est de la même grande région, si on veut le dire comme ça. Aujourd'hui, moi, je vois des gens de chez vous, des entreprises de chez vous, des ateliers de la bourrellerie, par exemple, du groupe Rionan. Je peux vous en citer plein d'autres. Qu'est-ce qu'ils me disent? On est payé au ras des pâquerettes, on n'arrive pas à vivre de notre travail. L'urgence, c'est de revaloriser les SMIC et d'augmenter les salaires et de bloquer le prix des carburants. Et c'est ça qu'il faut faire. Jusqu'à présent, ce qui a été fait, c'est que pour les entreprises, rien pour les salariés. Il y a d'ailleurs une syndiquée qui est une aide à domicile, qui a lancé une pétition sur contre la hausse du carburant, qui dit nous refusons de payer pour travailler. Moi, je vous incite, monsieur le député, à la signer sur change.org, qui dit la chose suivante. D'un côté, il faut relever nos rémunérations, vivre de notre travail. C'est ce que des millions de travailleuses et travailleurs demandent. De l'autre côté, il faut bloquer pour la raison qu'on vient de dire. Ce ne sont pas des dépenses publiques supplémentaires. C'est prendre sur les profits de celles et ceux qui ont fait, vous savez, avec l'inflation, il y a quelque chose qui existe. C'est la boucle prix-profit, et c'est pas la CGT qui le dit, c'est le FMI. Aujourd'hui, il y a une partie du profit qui est captée par les grands groupes, justement, et je vous explique. Vous qui êtes économiste, oui. Le système de l'économie française aujourd'hui, c'est la sous-traitance en cascade, où sur la chaîne de valeur, celles et ceux qui sont donneurs d'ordre prennent sur tous les sous-traitants. Et puisque vous parlez des petits, aujourd'hui, demandez-leur, ceux qui les étranglent, ce sont les grands groupes qui leur imposent. Et donc maintenant, de manière très simple, on le dit, une mesure qui coûte 0 € en termes d'argent public, qui permet à tout le monde de vivre de son travail et de baisser le prix du carburant, c'est de bloquer les prix, de bloquer les profits. Et si ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils le disent publiquement. Aujourd'hui, on le dit. Le SMIC, c'est une mesure concrète pour améliorer la vie des gens. Aujourd'hui, puisque monsieur le député faisait référence à la guerre et à la situation, on a besoin d'apaiser, relancer l'économie, c'est augmenter les salaires, et pas justement dans les urgences, parce que vous parliez des urgences, ni reculer l'âge de départ à la retraite, comme vous le disiez tout à l'heure, ni nous faire travailler le 1er mai, le plus férié des jours fériés, comme vous voulez faire, pour certains d'entre vous, une PPL le 10 avril. Donc nous, on le dit, aujourd'hui, la situation est tellement grave qu'il faut revenir à la raison, réguler pour protéger, et tout le monde vient. Réguler